Bonjour à tous et bienvenue. Alors, ça fait très très longtemps quand même que j'ai pas fait de vidéo. Donc là, une vidéo pour parler de Windows 11, donc qui suit l'article que j'ai mis sur mon blog, hein. Donc si vous êtes sur YouTube et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à aller dans la description pour avoir le lien de l'article. Et si vous êtes sur la vidéo, bah, vous n'avez rien à faire, vous êtes déjà sur l'article. Euh, donc, faisons un petit tour de ce que nous propose Windows 11. Donc, avec tout d'abord le menu. Donc, le menu, moi, j'ai pu permettre de le déplacer. Donc, on peut le mettre comme avant ici en bas ou le remettre en milieu. Ça n'a peu ou presque pas d'importance. Donc, on peut faire comme avant, on peut rester sur la même propriété. Donc là, on vient d'arriver dans les paramètres. Donc vous voyez, ça, on peut dire que ça ressemble assez vachement à l'interface qu'on avait de Windows 10. Donc, sauf qu'on n'arrive plus sur les tuiles, les espèces de tuiles qu'on pouvait avoir. Là, on arrive directement sur les menus qui sont là sur le côté et les paramètres avancés ici sur droite. Donc, dans le système, maintenant, on a tout, plus ou moins. Donc, dans le système, tout ce qui est en rapport avec l'ordinateur, donc l'affichage, le son, les notifications, tout ça. Du coup, appareil Bluetooth, ici, pour venir ajouter des imprimantes, des appareils Bluetooth ou plein de périphériques, externes au PC. Le réseau, comme d'habitude, hein, avec, des dispositions un peu différentes, hein, afin de faciliter un peu l'utilisateur, mais, plus pour perçu pour visualiser, les différents, heu, comment dire? Les paramètres, prévus pour un utilisateur lambda, un utilisateur, non professionnel, un particulier. C'est surtout prévu, je pense, pour ça. Et on a pourtant je suis sur une version pro, on peut aller voir. Tac, information système. On est bien, tac 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 tac, Windows 11 professionnel, donc 21 H2. Donc je pense qu'il continue à considérer mon Windows 10 qui est en 21 H2, mais là on est bien sur Windows 11 professionnel N. Donc N, du coup ça veut dire qu'il est light. Ou non, ça doit être certainement pour préciser que, je suis en pré-version. Donc, derrière on a les options de personnalisation, hein, mais c'est surtout, pour, modifier l'arrière-plan, les thèmes comme auparavant. Rien de spécial à changer, au niveau des paramètres en eux-mêmes, hein. Donc là, on a un peu plus, au niveau des applications, on a un peu plus, tout ce qui est paramètres par défaut, les paramètres liés aux applications internes à Windows, donc les cartes en ligne, les applications facultatives, tout ça. Les comptes, donc évidemment le compte, Windows, hein, lié à votre, PC. Donc évidemment, quand vous allez faire l'installation de votre Windows 11, vous allez avoir besoin, de ce compte pour vous connecter. Donc, là, j'en aurais pas forcément besoin, enfin si, j'en ai besoin de toute façon pour activer la preview de Windows 11. Donc c'est vrai qu'on est forcément obligé d'en avoir un. Mais, à l'installation, il faudra aussi en demander ils vont aussi forcément en demander un pour effectuer l'installation. Hem et du coup, activer certains paramètres, déjà les paramètres de jeu qui sont liés. Donc ici, il y a un paramètre de jeu, mais bon, ces paramètres de jeu sont optimisés et choisis par rapport à ce que vous voulez, parce que lors du démarrage, on vous demande un peu, la configuration que vous allez choisir. Donc c'est-à-dire, comment vous allez utiliser votre ordinateur. Donc moi, là, c'est mon ordinateur personnel, donc on est vraiment sur, j'ai choisi le jeu, le multimédia éventuellement. Donc là, il y a du coup, on a les options de Xbox qui sont présentes, les différents types de capture, le mode jeu, activable, donc avec les options de carte graphique. Ensuite, on a l'accessibilité
bon, avec des paramètres moindres, donc c'est vraiment, accessoire ces paramètres. Ensuite, bien évidemment, les paramètres de sécurité qui posent souvent problème sur Windows 10, sur Windows 11, parce que souvent on peut avoir un petit problème ridicule comme le micro qui ne fonctionne pas sur différents systèmes. euh, Zoom, Teams, bon, Teams un peu moins, mais Zoom, Teams, Meets et autres problème de réunion, et en fait c'est juste un paramètre de confidentialité qui n'est pas activé. Ou toute autre chose, même la caméra aussi peut être bloquée avec ces paramètres de confidentialité par le fait qu'on n'aurait pas autorisé l'application à y accéder. Donc voilà, la même chose, hein, les autorisations maintenant c'est un peu comme Android sur tout et n'importe quoi, hein. On peut donner des autorisations à la caméra, aux localisations, machin, un peu comme votre navigateur pourrait faire. Et évidemment, le Windows Update qui ne change pas trop, hein, par évidemment le menu qui est un petit peu différent. D'ailleurs, j'ai une dernière mise à jour à faire, mais c'est normal, c'est parce que je suis passé du canal bêta au canal, au canal dev. Donc dev qui est encore plus précoce que le canal bêta. Donc on a vraiment les toutes dernières sorties pour les personnes qui veulent tester. Donc à déconseiller à une personne qui veut juste vérifier Windows 11. Si vous voulez vraiment, en fait, c'est un peu comme si vous voulez tester un Linux qui vient juste de sortir. À éviter, à part si vous êtes vraiment connaisseur. Donc, au niveau des paramètres, voilà. Donc, hop. Ici, petit détail qui est pas négligeable, c'est le clic droit au niveau de la barre de tâches qui qui fâche, hein, parce que avant on avait tout un panel d'options au niveau du clic droit de la barre des tâches. Là on n'a plus que les paramètres de celle-ci. Donc où ici on va venir faire très peu de choses, hein, activer la barre de recherche, hein, donc c'est juste faire apparaître, disparaître les options qui sont là. Des options pour le mode tactile, le mode tablette. Donc les icônes, la même chose, hein. On peut plus faire, on peut plus activer des paramètres qu'on avait sur Windows 10, donc c'est-à-dire où on pouvait sélectionner d'afficher tous les icônes ou pas. Là, on sélectionne les icônes qu'on veut tout le temps apparaître, tout le temps faire apparaître. Et ceux qu'on n'a pas forcément envie de voir apparaître tout le temps et qu'on verra apparaître juste en faisant cette petite flèche. Et évidemment, la barre des tâches. Donc justement ici, vous avez l'option pour le menu démarrer, donc à gauche comme ici, ou au centre, comme sur Mac ou sur d'autres distributions qui pourraient être équivalents. Alors la même chose, hein, afficher les badges sur les compteurs non lus, donc comme là sur Discord, j'ai 9 messages, si je décoche, je vois juste Discord. Donc l'option aussi pour afficher ou désafficher la barre de tâches sur tous les écrans. Et là ici l'option pour revenir au bureau en cliquant sur le coin. Donc si on ne la sélectionne pas ici, on n'a rien. Donc au niveau du menu démarrer, donc il est assez light. Donc c'est vraiment light. Donc là on a les applications épinglées, donc ça c'est à nous de sélectionner comme on veut, donc avec un clic droit épingler ou détacher du menu. Rien de bien probant, hein. On a la même chose que sur Windows 10. Ici, des recommandations de logiciels, donc souvent avec ce qu'on a utilisé pour la dernière fois, les logiciels utilisés la dernière fois, les derniers fichiers ouverts la dernière fois aussi. Et après ici, du coup, comme écrit ou décrit dans l'article, vous avez le petit bouton pour agrandir cette page et aller chercher les différentes applications que vous avez sur votre ordinateur. Et bien évidemment, la barre de recherche, hein, qui est bien plus utile que sur Windows 10 car beaucoup de paramètres sont assez. Bah, après, c'est pour le moment. Donc, beaucoup de paramètres qu'on va chercher et qu'on va
trafiqué pour essayer de tous les trouver. À l'heure actuelle, on va beaucoup utiliser sa barre de recherche pour trouver ces paramètres. Après, c'est peut-être le fait de pas avoir bien intégré Windows 11 pour l'instant, qu'on est encore au balbutiement du système et qu'on cherche encore, ces paramètres. Mais, pour l'instant, je trouve que cette barre de recherche me sert très, très fort. Dans les options, on n'a pas grand-chose de plus. Le retour un peu du Windows Defender, un icône qui est obligatoire aussi du coup, qu'on ne peut pas effacer et qui amène les paramètres de sécurité, entre autres. Donc avec, différentes options. Ça, c'est, pour le coup, c'est Windows 10. C'est un menu Windows 10, quoi. Donc au final, ce que je trouve, c'est que vraiment ce système ressemble vachement à un Windows 10 avec un gros thème dessus, un bon gros thème des familles, mais ça ressemble vachement à Windows 10. Après, on est en canal dev ou bêta, donc le système n'est pas totalement terminé, hein, et certainement qu'il peaufine certains trucs comme les paramètres qu'on a vus tout à l'heure au niveau de la sécurité, tout ça, qui reste à peaufiner, évidemment. Donc ce menu-là, certainement qui peaufine des options de paramètres avancés via ce système. Donc aussi au niveau des notifications, maintenant il s'affiche au-dessus de la barre. Je vais pas arriver à les afficher là, mais il s'affiche au-dessus de votre heure et date. Donc vous avez un petit icône avec une notification là, un petit 1 qui apparaît, et il s'affiche là au-dessus en cliquant sur l'heure, vous avez votre notification qui apparaît. Ici, même chose, hein, on est vraiment sur un système tablette là, plus qu'autre chose. Donc avec vraiment des options qu'on pourrait utiliser en tant qu'écran tactile, avec des gros boutons pour pas louper avec son doigt. Mais là, avec la souris, c'est tout aussi faisable. Donc avec des options pour modifier tout ça, on peut ajouter des paramètres, hein, les paramètres qu'on avait avant en cliquant sur le côté ici, on avait un volet qui s'affichait sur votre droite. Là, apparemment, c'est juste des petits volets comme ça, des paramètres qui s'ouvrent comme ça. Au niveau des fichiers, tac. Donc le bureau un peu plus égayé. On peut se l'avouer que c'est un peu plus égayé qu'avant. Donc avec des couleurs un peu plus vives sur les différents dossiers et documents, donc qui sont plus repérables sur le côté. Hein, on avait un affichage qui était utile, certes, mais que je trouve un peu plus explicite ici. On retrouve assez facilement ces dossiers avec les couleurs qui sont mis en place. Les options par contre, au niveau des options, on avait plus d'options d'affichage à ce niveau-là. On avait la possibilité de créer, comme ici on arrivait sur le PC, on avait la possibilité de créer, de connecter les lecteurs ISO. Là on est obligé de venir ici et encore on n'a pas tous les menus. Beaucoup de menus s'affichent ici. En fait, c'est des menus de sous-menus. Windows 11 a l'air de beaucoup travailler sur ça, sur des sous-menus de sous-menus. Pourquoi pas, hein, mais je pense que ça en débectera pas mal de devoir aller cliquer 3-4 fois dans des options, de sous-options pour arriver à accéder à ce qu'ils ont besoin. Mais après on revient au même système, rien ne change par rapport à Windows 10 à ce niveau-là. Donc la même chose, hein, on reste là. La petite particularité, l'ouverture de Windows Terminal au clic droit, bon, comme sur Linux, petite référence, et ça nous offre le PowerShell et pas le CMD. Donc ils veulent faire disparaître un peu le CMD dans un coin pour vraiment utiliser que le système PowerShell. Et au niveau des applications, bon, on reste sur des choses normales. Donc là, on est vraiment sur VLC avec
le système, celui qui vient du Windows Store. Donc vraiment là c'est une application donc qui reste bien encadrée, mais c'est la même chose que Windows 10. Petit détail aussi que je voulais faire part, c'est vrai que on nous avait parlé du Windows Store. Hop, le voici le Windows Store. Donc le Windows Store qui devait mettre en place aussi des applications Android. Et ben non, pour l'instant ce n'est pas possible. Donc là vous avez bien évidemment un onglet applications, mais vous allez retrouver que les applications Windows et pas les applications Android pour le moment. Donc toujours la même chose, on est canal bêta ou canal dev. Donc ça, certainement qu'ils sont encore en train de le développer tout ça. Hein, je pense que c'est des options qui vont mettre vraiment limite à la dernière minute quand ils auront vraiment terminé la chose comme il faut. Mais particularité, c'est différents onglets, un peu comme on peut retrouver sur le Play Store avec un onglet gaming, donc avec un onglet jeu. Donc là, on va retrouver euh, le lien entre les applications Microsoft Store qui sont classées comme jeux et les jeux vraiment du Xbox Game Pass, le Xbox, hein, je sais pas comment on peut. C'est vraiment le lien entre les deux, hein. Et évidemment le divertissement avec une plateforme de vidéo et la proposition d'installer les autres plateformes de vidéo, évidemment. Donc possibilité de louer les vidéos. Alors j'ai pas encore vérifié comment ça se passait quand vous voulez louer un film. Donc, par exemple, si on veut faire ça, louer un film, si on fait du streaming par exemple, on vient acheter certainement une vérification d'identité, mais après, certainement que ça vient dans votre bibliothèque qui est ici, donc avec tous vos logiciels, donc ça va mettre à jour, les jeux qui sont ici, les logiciels installés, donc avec des différenciations entre applications, jeux et films. Très bien, très bien. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour de Windows 10. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire YouTube ou bien même directement en commentaire du blog. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et on se retrouve sur le blog du Linuxien.